Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce samedi. La coalition occidentale passe à l'acte. Paris, Washington et Londres frappent des installations d'armes chimiques du régime de Damas. Le Maroc déplore l'escalade militaire et dénonce le recours aux armes chimiques. Les vacances scolaires dopent l'activité du tourisme interne. En ce moment, des destinations comme Marrakech misent sur des offres familiales adaptées et moins coûteuses. Salon Auto-Expo de Casablanca, une affluence remarquable des visiteurs ce samedi à la recherche des nouveautés. Les voitures écolo semblent intéresser de plus en plus le consommateur marocain. Avant le développement de ces titres, Son Altesse royale, la princesse El Hasna, est à Doha. Elle y est arrivée cet après-midi pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar. À son arrivée à l'aéroport international de Doha, Son Altesse royale a été accueillie par Son Altesse Sheikh Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente du Conseil des conservateurs des musées du Qatar, et par l'ambassadeur du Maroc au Qatar, ainsi que par des membres de l'ambassade du Royaume à Doha. L'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, qui se trouve au cœur de la cité de l'éducation, aura lieu après-demain, lundi, lors d'une grande cérémonie qui sera marquée également par des expositions culturelles, artistiques et de connaissances. Conçue par l'architecte hollandais Rem Koolhaas sur une superficie de 45 000 m², cette bibliothèque a pour objectif de garantir la durabilité et la fiabilité de l'information pour qu'elle soit facile à exploiter et présentée dans un environnement avancé au niveau technologique et culturel. La Ligue des États arabes table sur le 29e sommet arabe pour relancer l'action commune et surmonter les obstacles qui se dressent devant les pays de la région. Demain, la ville de Dhahran, en Arabie Saoudite, accueille cette réunion au niveau des chefs d'État. Une réunion que beaucoup considèrent comme décisive à la lumière des défis posés par les ingérences étrangères dans les affaires de plusieurs pays arabes. Soad Anachet. Le concept de la sécurité nationale arabe s'impose comme une thématique majeure de l'agenda du sommet de Dhahran à la lumière de l'unanimité arabe sur la nécessité de resserrer les rangs face aux défis posés par les ingérences étrangères dans les affaires de plusieurs pays de la région. Au centre des discussions également la position arabe constante soutenant le droit du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Ce sommet offre également l'opportunité de réaffirmer le rejet arabe de la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique d'Al-Quds comme capitale d'Israël et de se féliciter de l'unanimité internationale rejetant cette décision qui est de nature à saper les efforts internationaux visant à trouver un règlement définitif au conflit arabo-israélien. Le 29e sommet de la Ligue des États arabes sera l'occasion de mettre en avant la centralité de la question palestinienne pour la Oumma arabe. Le concept de la sécurité nationale arabe s'impose également comme une thématique majeure, ainsi que des thématiques liées au développement. En plus de ces questions, la lutte antiterroriste sera aussi une priorité. Les leaders arabes examineront les voies d'enrayer ce fléau et d'assécher ses sources de financement. Le 29e sommet de la Ligue arabe se penchera également sur l'examen des 2 rapports du secrétaire général de la Ligue arabe sur l'action économique et sociale arabe, le suivi de l'application des résolutions du 28e sommet, la discussion de la charte arabe pour la protection de l'environnement, en plus de la stratégie arabe pour la réduction des risques de catastrophe 2030. La réunion examinera plusieurs autres sujets, notamment la zone arabe de libre-échange, l'union douanière arabe et l'accord arabe sur les échanges de ressources phytogénétiques.
Le conflit en Syrie sera sans nul doute une priorité à l'agenda de ce sommet demain à la lumière des frappes de la coalition occidentale qui ont visé hier soir des installations d'armement chimique du régime de Damas. Une escalade que le Maroc déplore. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise que le Royaume dénonce de la manière la plus claire le recours aux armes chimiques. Retour à Souad El-Nached. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que le Maroc, qui a toujours respecté le droit international, ne peut que dénoncer de la manière la plus claire le recours aux armes chimiques, notamment contre des populations civiles innocentes. Les expériences du passé nous ont enseigné que les options militaires, y compris les frappes aériennes, aussi justifiées ou proportionnelles soient-elles, ne font que compliquer les solutions politiques, aggraver les souffrances des victimes civiles et exacerber leurs sentiments à l'égard de l'Occident, a indiqué le communiqué. Le timing choisi pour cette escalade à la veille d'échéances arabes importantes et l'absence de consultations appropriées habituelles risque de susciter interrogations, incompréhension et indignation au niveau des opinions publiques. De même, souligne le ministère, la gestion à deux vitesses des conflits internationaux, recourant dans certains cas aux options militaires rapides et dans d'autres cas, un traitement et une légalité internationale imposée ne ferait qu'attiser les tensions internationales. Le Royaume du Maroc considère que la solution à la crise syrienne ne peut être que politique et espère que la raison va prévaloir pour une sortie de la crise qui permette la préservation de l'unité nationale de ce pays, la dignité de ses populations et la lutte efficace contre l'intolérance, l'extrémisme et le terrorisme, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La coalition occidentale passe donc à l'acte. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes contre le régime syrien, une semaine après l'attaque chimique dans la Ghouta orientale. Un centre de recherche et deux centres de production dédiés à l'armement chimique syrien ont été visés. Des actions militaires que les trois alliés justifient par le franchissement de la ligne rouge. Les frappes ont duré 1 heure. Donald Trump, Theresa May et Emmanuel Macron ont confirmé que l'intervention est circonscrite aux capacités du régime syrien, permettant la production et l'emploi d'armes chimiques. Le chapitre 7 a un sens clair, c'est le recours à des mesures. L'allié stratégique de Damas, Moscou, gronde mais n'annonce pas de représailles. La Russie a décidé de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les membres du Conseil à s'unir et assumer leurs responsabilités suite à ces frappes. Il leur a demandé de faire preuve de retenue dans ces circonstances dangereuses et éviter tout acte qui pourrait aggraver la situation. Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную... Et la situation toujours explosive à Gaza, avec la poursuite de manifestations et d'affrontements meurtriers. 1 millier de Palestiniens se sont massés près de la frontière israélienne pour réclamer le retour de 70 000 réfugiés ou exilés. 2 Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation israélienne, portant à 34 le nombre des tués depuis 2 semaines. Le Conseil de sécurité se réunit pour demander une enquête indépendante sur ces agressions israéliennes dans l'enclave palestinienne. Ces films sont des légendes et son nom suffit à lui seul pour évoquer tout un combat pour la liberté et l'émancipation. Le célèbre réalisateur et cinéaste américain d'origine tchèque Milos Forman a rendu son dernier souffle hier à New York. Il avait 86 ans. 2 fois distingué meilleur réalisateur aux Oscars, il laisse une œuvre puissante et éclectique, du célèbre drame psychiatrique porté par Jack Nicholson à la comédie musicale Hair, jusqu'au biopic Amadeus. Les cinéphiles marocains retiendront son séjour au Maroc lorsqu'il a présidé le jury du Festival international du film. C'était en 2007. Une semaine de vacances scolaires qui dope le tourisme interne, notamment dans les destinations touristiques comme Marrakech, très prisée en cette période printanière pour la douceur de son climat et son hospitalité légendaire. Les professionnels du secteur se frottent les mains et lancent des offres 100% familiales. Amina Al-Mu'tasim Bilal Bouazdabi et Zakaria Mouqim Billah.
Des jardins sublimes, un climat tempéré et des atouts conjugués indéniables. La ville de Marrakech attire des touristes toujours aussi nombreux. En cette période, les visiteurs marocains affluent également des 4 coins du royaume pour profiter du cadre agréable de la cité ocre. Une activité touristique encouragée par le développement des unités hôtelières. Nous sommes venus en famille passer les vacances à Marrakech. Après une semaine d'examen, c'est le moment idéal pour les enfants de se divertir. Marrakech est une ville touristique par excellence. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Marrakech. C'est une ville attractive où il y a tant de distractions. J'ai hâte de visiter la ville, je suis impatient. Du divertissement et des activités d'animation, les professionnels du secteur touristique offrent des formules variées pour attirer et retenir les clients nationaux. Le tourisme interne, un créneau en pleine croissance. Durant les vacances scolaires, nous mettons tout en place pour pouvoir accueillir nos chers clients marocains sur le plan hébergement, au niveau de la restauration aussi, ainsi qu'au niveau de l'animation. Durant la période entre janvier et février de cette année, les nuitées dans les établissements hôteliers classés ont enregistré une hausse de 15% en comparaison avec la même période de 2017. C'est dire l'incontestable fascination distillée par la cité ocre sur l'ensemble de ses visiteurs. Et le retour des éclaircies succède à une semaine pluvieuse partout dans le pays. De fortes averses ont eu lieu dans de nombreuses provinces ces dernières 24 heures. 38 mm ont été enregistrés à Ben Slimane, 35 à Ifrane, 18 à Teza, 15 à Stade, 14 à Nouassar, 12 à Ribga et 11 à Casablanca. Et le mauvais temps a mis en difficulté un voilier multicoque français au large de Casablanca. Une unité combattante et un hélicoptère de la Marine royale ont porté assistance à ce voilier. Dans un communiqué, l'état-major général des forces armées royales précise que la Marine royale avait reçu l'alerte dans la nuit et l'a dépêché un patrouilleur océanique sur la zone indiquée immédiatement après. Un hélicoptère est arrivé sur les lieux au lever du jour pour sauver la totalité de l'équipage composé de 3 personnes de nationalité française. C'est le rendez-vous inratable du Gotha du secteur automobile, le salon Auto-Expo de Casablanca qui connaît une grosse affluence ce week-end. 33 marques automobiles et 13 autres de motos sortent le grand jeu et présentent leurs derniers modèles. L'une des stars de ce show, les voitures hybrides et électriques qui commencent à susciter un véritable engouement chez le consommateur marocain. Mounia Marouche. Des voitures sportives classiques ou de prestige se juxtaposent pour le plaisir du grand public. Une occasion de découvrir les véhicules dernier cri. Un régal pour les amateurs de beaux bolides. Dans cette grande messe de l'automobile, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix entre moteur essence, diesel, hybride ou électrique. Je cherche une voiture au diesel, elle est plus économique. Maintenant, je roule dans une voiture essence et elle consomme beaucoup. Je la trouve un peu chère. Donc on préfère diesel. Cette grande festivité automobile fait la part belle à 33 marques de véhicules et 500 voitures électriques, amies de l'environnement. De quoi satisfaire les clients qui voient la vie en vert. Là, je fais un petit tour dans le salon pour voir les dernières nouveautés et surtout si c'est possible d'acheter une voiture électrique ou hybride. Franchement, il faut qu'on rompe avec les voitures à carburant fossile. D'ici 2020, il y aura un changement radical dans l'écosystème automobile. Il y aura uniquement des voitures essence hybrides et électriques. D'ailleurs, le Maroc a réussi à attirer le géant chinois de la voiture électrique qui vient de s'installer au Maroc. Le Maroc est entré de plein pied dans le domaine de la mobilité durable. Il compte voir circuler 700 000 voitures électriques d'ici 2030. Il reste à savoir si les Marocains vont s'adapter à ces véhicules propres. La galerie de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation, un espace à forte vocation artistique. Jusqu'au 3 mai, la jeune artiste Fatima Lastri y expose des toiles pétries de sensibilité, de spontanéité et d'imagination. Elle est en effet à la recherche constante de la nouveauté dans le choix de ses thèmes. Saïd Rima et Dominique Orlando nous plongent dans son univers intimiste.
Elle est lauréate de cette fameuse école des beaux-arts de Tétouan qui ne cesse de mettre en lumière tant de singularités artistiques. Par son sens inouï de la couleur, Fatima El Lasri fait figure de vrais rayons de soleil et l'ensemble des toiles qui composent sa toute nouvelle exposition en sont la preuve par autant de touches successives. On imagine à quel point l'une ou l'autre d'entre elles pourrait faire effet à l'intérieur d'un foyer, quelque chose comme une douce thérapie pour l'ensemble de la famille. المدرسة التجريدية اللي كنعبر على عبرة عدة ألوان بها عن L'art abstrait me permet de m'exprimer à travers les couleurs, l'être, l'intime, le vécu, des émotions profondes et intenses. La maternité est un des thèmes récurrents dans mes tableaux. Partant de ma propre expérience, je mets en couleur ce miracle de la vie, celui d'enfanter. C'est comme une renaissance. البحث أكثر في الألوان. Très tôt, elle n'était alors qu'une jeune fille de 12 ans, le dessin devint la vraie passion de toute sa vie. Ses parents l'ont tout de suite compris, avec une certaine dose de fierté. Ils n'ont cessé de l'encourager à poursuivre sur cette voie artistique. Une orientation qui n'était pas nécessairement très suivie dans la petite ville de Taounet, où elle a vu le jour. Visiblement, elle en a retenu l'immense beauté, celle de la nature qui est pour elle une source flamboyante d'inspiration, tout comme le tourbillon de sensations imprimées par ses peintures. C'est ainsi que Fatima Lasri souhaiterait que la vie soit pour le plus grand nombre. Un samedi de sport, le bureau fédéral de la Fédération royale marocaine de cyclisme suspend les cyclistes de la sélection nationale qui se sont retirés du 31e tour du Maroc de cyclisme. Lors d'une conférence de presse à Safi, le président de la fédération, Mohamed Belmahi, a précisé que cette décision est prise à l'unanimité. Elle concerne les coureurs qui se sont retirés avant la 8e étape, Agadir et Sabira. Ils seront présentés devant une commission disciplinaire qui décidera de leur sort. La fédération qualifie ce retrait de regrettable et d'irresponsable, en contradiction avec les règles en vigueur. Match nul, un partout en fin du derby qui a opposé cet après-midi le Raja au Wydad au complexe Mohamed V à Casablanca. Après une première mi-temps dominée par le Wydad grâce à un but marqué par Amin Atoshi, le défenseur des Verts, Badr Banoun, égalise à la 88e minute. Au classement donc, le Raja 4e reste devant l'OAC avec un match en moins, mais une différence de but favorable. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce samedi. Merci de rester avec nous. L'info est de retour à 21h avec Nadia El Moudden. Très bon week-end à tous.